Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les nouvelles lois électorales contestées par l'opposition en partie retoquées. À Madagascar, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Décision de la Haute Cour constitutionnelle. Des lois à l'origine d'un mouvement de l'opposition. Une fronde depuis près de 2 semaines contre le président de la République. On en parle dans un instant avec nos invités. Au programme également, le Cameroun qui réduit de 4 points son déficit budgétaire. Celui-ci avait atteint plus de 6% du PIB en 2016 dans un contexte de grands bouleversements des cours mondiaux du pétrole. Et puis à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai, mais aussi du rapport de Reporters sans frontières pour l'année 2018. Gros plan sur la pratique de la liberté de la presse sur le continent africain, des progrès, des retours en arrière et statu quo au dernier rang pour certains pays, note l'ONG. Pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Madame Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes docteur en droit, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés, Monsieur Alpha Oumar Diallo, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation, Zara. Merci à vous, vous êtes consultant en finance. Également avec nous ce soir, Monsieur Gratien Rukindi-Kiza, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Gratien Rukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Place à l'actualité politique. La Haute Cour constitutionnelle malgache revient donc sur une partie des lois électorales adoptées le 3 avril à l'Assemblée nationale et la plus haute instance judiciaire du pays. Les juges non conformes à la Constitution. La décision est tombée ce jeudi soir. Depuis 2 semaines, vous le savez, l'opposition était montée au créneau. Des manifestations se tiennent régulièrement pour dénoncer ces textes jugés trop favorables au pouvoir en place et à quelques mois seulement du premier tour de l'élection présidentielle. Solange Dubois. Plusieurs dispositions des nouvelles lois électorales ont été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou encore les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Sont déclarées non conformes à la Constitution, ou le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat, de l'article 20 alinéa 3, l'article 22 alinéa 2 et la section 3 du chapitre 6. La justice malgache estime en effet que ces nouveaux textes avantagent le seul régime, une fronde pour le président R. Radzonari-Manpian, mais qui s'annonce néanmoins comme une seconde tentative de sortie de crise. Pour l'instant, tous les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. À 7 mois de l'élection présidentielle, l'actuel chef de l'État élu en 2013 n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Alors, le mot d'ordre de l'opposition depuis le début de la contestation, c'est le retrait précisément de ces lois électorales jugées trop favorables à l'actuel président de la République. On a vu là dans le sujet qui nous a été préparé par Solange Dubois. Alors, la Haute Cour constitutionnelle les a jugées contraires à la Constitution, donc plusieurs de ces dispositions, notamment les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Anne-Marie, la justice a donc donné raison à la position malgache. Je vous remercie. Je pense que la justice a partiellement donné raison à l'opposition et ça, c'est une grande victoire. Et c'est l'une des grandes décisions qu'on peut accorder à une opposition au sein d'un État africain. C'est surprenant de voir ça parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. D'une part,
il s'agissait, parmi ces réformes qui sont non conformes à la Constitution, il s'agissait pour les candidats, les potentiels candidats, de requérir un certificat, un acte d'extrait, un acte de casier, un extrait d'acte de casier judiciaire oui. Au parquet, c'est-à-dire au procureur de la République. Oui. Mais ce procureur de la République, on parle de procureur de la République compétent. Il est compétent en quoi? Est-ce que c'est le procureur de la République du lieu d'habitation? Est-ce que c'est le procureur de la République qui est désigné par cette Cour constitutionnelle ou par l'État? Le président de la République qui est au pouvoir, lui, n'a pas de souci. De toutes les façons, il va obtenir son casier judiciaire. Qu'en sera-t-il pour les autres? Du coup, l'opposition a raison de récuser cette condition. Les autres conditions, comme on vient de le constater et de l'entendre dans votre interview, il s'agissait de réduire au second tour de l'élection présidentielle, il y avait 15 jours de campagne. Mais la réforme prévoit 7 jours. Elle raccourcit les 15 jours à 7 jours. Et on parle de bulletin individuel. Bulletin individuel, pourquoi? Si on est dans une république, je pense que c'est une avancée notable pour un pays africain. Bravo aux Malgaches. Ça n'a pas été du tout facile. Au début, il y a eu la répression. Je crois qu'il y a eu 2 morts. Il y a eu près de 16 blessés. Mais ils ont été courageux. Ils ont battu le pavé. Ils méritent toute cette attention et ces résultats. Gratien Rukindi-Kiza, effectivement, les mesures que voulait donc lancer le gouvernement, ça favorisait beaucoup trop le régime en place. Oui, ça favorisait le régime parce qu'en fait, le régime déjà, quand on commence à réduire les délais par exemple de campagne, le président, il a déjà commencé la campagne, il va continuer alors que les autres ont un délai. Vous savez, on peut faire la campagne avec les deniers publics et les autres doivent respecter les délais. Il y a aussi ces bulletins, notamment quand on en parle, s'il faut des bulletins individuels, on peut s'imaginer par exemple qu'il y ait dans certains bureaux de vote un problème de livraison de bulletins, qui manquent des bulletins. Les gens qui ne vont pas trouver les bulletins d'un opposant, finalement, ils peuvent choisir le bulletin du président qui se présente. Donc, ça désavantageait, disons, l'opposition, mais le président, lui, il est toujours dans la bonne position. Mais comme vient de le dire Anne-Marie, c'est vraiment une très bonne chose, c'est une grande avancée dans un pays francophone, voir une haute cour qui récuse la volonté du gouvernement, la volonté du pouvoir. Le Madagascar se rapproche déjà, géographiquement, se rapprocher des pays anglophones. Et c'est même au niveau système judiciaire, ça commence à se rapprocher des pays comme le Kenya ou la Tanzanie. Alpha Oumar Diallo. Oui. Tout d'abord, c'est très regrettable de voir que toutes les réformes constitutionnelles en Afrique vont dans le sens d'avantager le parti au pouvoir. Et ce qu'on peut saluer, on peut applaudir et l'armée et la haute cour de justice qui sont allés dans le sens contraire de la volonté du président. Alors l'armée, effectivement, voilà, on a vu le ministre de la Défense qui a appelé à aussi bien l'opposition que le gouvernement à trouver très rapidement une solution pacifique à la crise. Parce que si l'armée continue à faire la répression, je pense que l'opposition aurait reculé face au nombre de morts importants ou que peut-être que le pouvoir aurait trouvé d'autres difficultés. Donc on peut saluer, comme je le disais, l'opposition et l'armée. La haute cour de justice et l'armée d'avoir fait preuve de courage et d'aller dans le sens adverse de la volonté du président. Mais aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que je pense qu'on pouvait modifier la Constitution, mais à condition de dire, ok, je modifie la Constitution pour une avancée démocratique, mais à condition que moi je me retire, je ne suis plus candidat. Là, on pouvait comprendre que le président se dise, ok, moi je suis démocrate, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés, ou bien il y a des choses qui ne sont pas très conformes, ou bien qu'il y a des lois qui sont un peu belliqueuses dans la Constitution que je vais réformer, mais je pars et je ne suis pas candidat, de sorte que celui qui viendra trouve une Constitution tout à fait claire et qui permet au pays d'avancer démocratiquement. Mais disons que moi je pense que l'opposition doit exiger à ce que toutes les réformes que le président a engagées soient retirées purement et simplement. Comme ça les choses sont simples. On ne sait pas en cours de match qu'on change les règles du jeu
ce n'est pas à quelques mois des élections qu'on viendra dire que la Constitution n'est plus conforme, parce que le président qui a été élu, il a été élu sur la base de cette Constitution, c'est sur cette Constitution qu'il a prêté serment, et c'est sur la base de cette Constitution qu'il a gouverné depuis qu'il est élu. Donc ce n'est pas à quelques mois des élections qu'il viendra dire, OK, tout ce que la Constitution qui est là, sur laquelle j'ai prêté serment, elle n'est pas bonne. Donc ce qu'il faut, c'est retirer purement et simplement. L'opposition ne doit pas reculer. Elle ne doit pas avoir une demi-victoire, mais une victoire totale sur le président qui veut à tout prix s'offrir, comment dirais-je, un boulevard aux prochaines élections. Anne-Marie Kofiko Adiobla. Mais comme les deux... Monsieur Diallo, Gracien et Alpha viennent de le dire, je pense que l'Afrique des dictateurs doit prendre fin. On est fatigué de voir des présidents faire 25 ans, 30 ans. On se donne 2 mandats. Si en 2 mandats, on n'a pas pu faire quelque chose, on peut partir et revenir après. Mais rester au pouvoir, si on est arrivé, c'est parce que les autres ont accepté de partir. Donc, il faut savoir partir un jour. Il faut savoir partir un jour et passer par la grande porte. Donc, il faut que les présidents qui sont au pouvoir depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans cèdent le pouvoir. Il faut une restructuration de la classe politique dans nos États. Les politiciens, nos politiciens sont vieux. Les jeunes sont là pour prendre la relève. Il faut qu'ils cèdent la place. Ils essaient de les former. Ils veulent bien assumer les responsabilités, mais il faut que les ténors leur cèdent la place. Je pense que c'est important. Alors, depuis le début de la contestation, beaucoup craignent que Madagascar ne bascule une fois de plus dans des crises, dans un cycle de crises politiques semblables au début, à celle en tout cas du début des années 2000. Cette décision de la justice tombe véritablement de justesse, Gracien Okindikiza. Oui, c'est une décision qui va, disons, calmer les esprits et surtout calmer les gens, surtout de l'opposition, les anciens présidents qui veulent y arriver eux aussi. Et je pense que c'est le président actuel qui va comprendre que le système est en train de changer. Il y a notamment ces injonctions de la haute cour. Il y a aussi l'appel de l'armée parce que le Madagascar, c'est un pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Les gens qui arrivent au pouvoir, quand ils quittent le pouvoir, ils considèrent celui qui arrive au pouvoir après eux comme un ennemi. Ce n'est pas un adversaire. Ce sont des gens qui sont dans une bataille, je dirais une bataille des taureaux. Les gens qui veulent, quand j'ai quitté le pouvoir, l'autre est mon ennemi, je l'accuse de tout. Et quand je suis au pouvoir, tout le monde... J'ai des ennemis partout et donc je ne veux pas quitter. Donc c'est devenu vraiment une sorte d'individualisation. Il y a trois têtes au Madagascar. Je pense que même la meilleure façon vraiment pour calmer les choses, l'armée a déjà donné, disons, un avertissement. Je pense que la meilleure façon vraiment pour que le Madagascar s'en sorte, il faudrait que les 3 personnes, le président, les 2 autres qui ont les anciens, ne se représentent plus, qu'il y ait une constitution qui disent que les gens ne peuvent plus se représenter parce que c'est eux vraiment qui vont encore tirer le pays vers le bas. Ils ont été au pouvoir, ils ont laissé le chaos économique. Aujourd'hui, ils veulent y arriver. C'est lui qui est au pouvoir. Il n'a pas beaucoup avancé le pays. Donc, il faut qu'il y ait d'autres générations qui puissent faire avancer le pays. Alors, les 3 personnalités que vous citez, c'est donc Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et donc l'actuel président Erazzavona Mampiane. Donc, le retour finalement des anciens, mais quand même un petit retour donc, sur cette décision de la Cour constitutionnelle. Alors, on a vu quand même que l'opposition est allée jusqu'à demander la démission du président de la République. Est-ce que cette décision peut véritablement dissiper les tensions, étant donné le point de non-retour qu'on a un petit peu observé ces dernières semaines? On a quand même donc ce mouvement, je le rappelle, qui a quand même demandé la démission du président. Est-ce que cette décision de la justice peut mettre fin à la crise qui a commencé? Moi, je pense que l'opposition a demandé la démission du président, mais elle a reculé quelques heures après parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas une crise et qu'elle veut juste que les lois qui ont été votées de force à l'Assemblée nationale soient retirées. Mais je pense que la décision de la Haute Cour de justice et la sagesse de l'armée
peut ramener le calme, parce que l'opposition peut se dire ok, on n'est pas tout seul, et que maintenant que peut-être que si jamais la crise continue, le président a peur que l'armée puisse intervenir pour le renverser, et que la haute cour de justice peut à tout moment dire ok, stop en fait. Donc partiellement ça peut régler le problème, mais comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'opposition maintienne la pression de sorte à aller jusqu'au bout, à retirer véritablement toutes les lois qui ont été votées de force à l'Assemblée. Parce que quelle est l'avancée majeure que ces lois qui ont été votées apportent au Madagascar? Rien du tout. Qu'est-ce que ces lois peuvent changer demain pour le bien-être de la population en termes de conditions de vie, ou bien de réduction de pauvreté, ou bien de création d'emplois, ou bien d'avancée démocratique? Rien du tout. Donc du coup, moi je pense que le président actuel sait que son bilan est calamiteux. Il aura du mal à le défendre devant les Malgaches, et il se dit, avec les deux anciens présidents qui ont les moyens et qui ont l'expérience de la gestion du pouvoir et de la surveillance de bureaux de vote, ça ne sera pas facile de passer en force en voilà les élections. Donc pour lui, la meilleure façon de les éliminer, c'est d'empêcher leur candidature. Pour moi, ils doivent s'opposer. Moi, je ne suis pas d'accord avec Gratien. Il ne faut pas les éliminer. Si la Constitution leur permet de se présenter et que les Malgaches les choisissent de revenir, c'est peut-être parce qu'ils ont compris que le président actuel est plus mauvais qu'eux, en fait. Donc, du coup, de ce point de vue-là, laissons-les se représenter tant que la Constitution malgache les permet de se présenter. Alors, très rapidement, Anne-Marie, un mouvement qui a viré donc, à la fronde contre le président. Est-ce que la crise, finalement, n'était pas beaucoup plus profonde que ça, que ces lois électorales? Je pense que depuis un certain temps, il y a des remous à Madagascar. Depuis 10 ans ou 8 ans, il y a des remous. Donc, c'est un peuple qui a guéri et donc qui a... Tout ce qui s'est passé là-bas avec les coups d'État l'ont forgé du coup. Ce peuple-là a plus un droit de regard sur tout ce qui se passe, surtout au niveau politique. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que les différents présidents qui se sont succédés n'ont pas fait leur affaire, ne les ont pas satisfaits. Du coup, ce président-là, je pense que s'il a changé un certain nombre de dispositions dans la Constitution, il a piétiné et donc il doit partir. Il ne doit même plus se représenter. Je voudrais même que la Cour aille plus loin parce que la même Constitution qui t'a permis d'être au pouvoir, tu arrives et tu veux la changer. Si on la changeait, toi, tu n'allais pas y arriver. Donc, je souhaiterais que, après, c'est à eux de voir. Mais franchement, si on veut que les pays africains soient respectés de l'extérieur, il faut que nous-mêmes, on respecte les lois que nous nous donnons. Merci. Sinon, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.